Le 8 décembre 2025, Lockheed Martin a signé un accord qui, dans la presse spécialisée en armement, est passé pour un discret contrat industriel, mais qui est peut-être le document le plus important de l'industrie de l'armement américaine de ces 10 dernières années. Le deuxième plus grand groupe d'armement du monde, avec une capitalisation boursière de 123 milliards de dollars et 21 000 ingénieurs, a permis à une start-up âgée de 5 ans d'installer sa propre cellule de production directement dans une usine de missiles de Lockheed. Pas en tant que sous-traitant externe, mais à l'intérieur même de l'atelier, avec son propre matériel, ses propres logiciels et ses propres employés. La start-up s'appelle Adrian Automation, fondée en novembre 2020 par un Australien de 29 ans à l'époque, nommé Chris Power. En 2024, Adrian n'a réalisé, selon les estimations de Breaking Defense, qu'un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars. Lockheed réalise en 30 minutes plus de chiffre d'affaires que Adrian en une année entière. Et pourtant, Lockheed fait venir cette start-up dans sa propre usine. Fabriquer des composants pour le missile solaire PAC-3 MSE, le missile d'interception THAAD, le Precision Strike Missile et l'obus d'artillerie GMLRS. Parce que Lockheed ne peut plus le faire assez vite lui-même. Dans le communiqué de presse, on appelait cela un partenariat. La lecture honnête, c'est que le plus grand groupe d'armement du monde occidental a admis qu'il n'était plus capable de produire ses propres munitions assez rapidement. Et que la réponse à cela n'est pas leur propre parc de machines, mais une start-up qui n'existait même pas il y a 6 ans. Et c'est ça le vrai sujet. Adrian n'est pas le prochain Andrew qui vend des armes. Adrian est l'arbitre de la couche. Ils construisent dans les usines où Andrew, Lockheed ou la marine américaine font fabriquer leurs composants. Adrian veut réinventer toute l'industrie américaine de la sous-traitance en mécanique de précision. Si cela réussit, Adrian ne rendra pas seulement obsolètes les 10 000 petits ateliers d'usinage qui constituent aujourd'hui le réseau de fournisseurs de Lockheed, mais à long terme, Lockheed lui-même. Parce qu'une entreprise dont les composants les plus importants sont fabriqués par un sous-traitant externe dans ses propres locaux devra un jour répondre à la question de ce qu'elle est encore réellement. Je m'appelle Sirvan et voici Chronique de Mars. Désolé. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, un mot sur le sponsor de cet épisode. Et il correspond étonnamment bien au thème. Toute l'histoire d'Adrien tourne autour de la volonté de compresser radicalement un processus qui, historiquement, a toujours pris énormément de temps, pour qu'il reste, au final, du temps pour l'essentiel. C'est ce que fait Prep My Meal, mais avec le temps de cuisson. Une entreprise allemande qui livre à domicile, le jour de ton choix, des repas sains fraîchement cuisinés et surgelés. Conservables 6 mois au congélateur, plusieurs jours au réfrigérateur et réchauffés en moins de 10 minutes. 100% naturel, sans additifs artificiels, sans sucre ajouté, faible en calories, riche en protéines, cuisiné par de vrais chefs en Allemagne. Pour être honnête, lors d'une journée avec 10 heures de recherche et un live stream le soir, la cuisine est la première chose que je laisse de côté. C'est exactement fait pour ça. Je suis un grand fan de poulet. C'est pourquoi mon préféré absolu, c'est le chicken fajita bowl, avec du riz, des haricots, du maïs et d'autres ingrédients. Plus de 60 plats sont proposés au choix. Pour chaque régime alimentaire, que ce soit sans gluten, vegan, pauvre en glucides, prise de muscle ou perte de poids, et chaque mois, de nouveaux plats s'ajoutent. Avec les plats XL, tu peux en profiter à partir de 5,99 € par portion. Tu as aussi une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. 4 sur 5 étoiles dans les avis et plus de 300 000 clients satisfaits. Avec mon code MARS, tu économises 5 de plus sur toute la commande. La réduction concerne aussi l'abonnement. Le code et le lien sont dans la description et le commentaire épinglé. Regardez, surtout si vous manquez de temps pour cuisiner. Après My Meal et maintenant, retour à l'homme sans qui Adrien n'existerait pas. Sans Chris Power, il n'y aurait pas de Adrien. Power est australien. Né en 1991, il n'est pas ingénieur. Sa première entreprise était une boutique en ligne. Au début de la vingtaine, il a développé la conviction presque obsessionnelle que le prochain grand affrontement géopolitique ne se jouerait pas sur le plan militaire, mais sur le plan industriel.
Celui qui contrôlera encore les usines dans 20 ans contrôlera le monde. Il a observé l'Amérique et a vu un pays dont la fabrication de précision s'érode depuis 30 ans. Les petits ateliers d'usinage, piliers de l'industrie de l'armement américaine, sont désormais surtout des entreprises familiales dirigées par des sexagénaires. Sans successeur, avec des machines vieilles de 30 ans. Leur efficacité, mesurée par ce qu'on appelle le temps de disponibilité des équipements, c'est-à-dire la part du temps où une machine produit réellement au lieu d'être programmée, réglée ou entretenue, est en moyenne de 30%. Une usine automobile moderne atteint 80 à 90%. L'industrie américaine de la précision est donc structurellement 3 fois moins efficace que l'industrie automobile. Et cela dans une situation où, selon un document stratégique du Pentagone de 2024, l'armée américaine aurait épuisé ses munitions en 8 jours lors d'un conflit hypothétique avec la Chine, sans pouvoir les reconstituer assez rapidement. Power s'est installé aux États-Unis en 2019 avec, selon ses propres dires, $6 000. Il a passé 6 mois à visiter des ateliers d'usinage et a constaté que la situation était encore pire qu'il ne l'avait supposé de l'extérieur. En novembre 2020, il a fondé Hadrian, du nom de l'empereur romain qui fit construire le mur de protection contre le Nord indiscipliné. La symbolique n'est pas anodine. Power considère son entreprise comme un rempart contre le déclin industriel de l'Occident. Dans la plupart des capitales européennes, cela est considéré comme idéologique. À Washington, au Pentagone de Trump-Vance, cela rallie une majorité. On comprend ce que fait Hadrian seulement en regardant brièvement la fabrication de précision. Un moteur fusée traditionnel est composé de milliers de pièces métalliques qui doivent être fabriquées avec une précision de quelques micromètres. Donc à 1 millième de millimètre près, un cheveu humain mesure entre 50 et 120 micromètres d'épaisseur. Si la tolérance d'une paroi de chambre de combustion n'est pas respectée, la pièce cède sous la charge. Cela est fabriqué sur des fraiseuses CNC, dont la programmation est une discipline à part entière. Un composant complexe peut nécessiter des semaines de programmation, plus des heures d'usinage, plus des heures de métrologie. Et dans un atelier américain moyen, des personnes utilisent une machine qui ne fonctionne que 30% du temps. Ce que Hadrian a fait, c'est condenser tout ce processus dans une plateforme logicielle intégrée qu'ils appellent Opus. Lorsqu'un client soumet un fichier CAO, Opus l'analyse automatiquement, génère la stratégie d'usinage, écrit le code machine, planifie la matière et l'outillage et contrôle directement les machines CNC alimentées par des robots. Des humains sont impliqués, mais ils ne chargent plus à la main, ne programment plus à la main, ne mesurent plus à la main. Le résultat, selon Hadrian, ce sont des chiffres qui étaient considérés comme inatteignables dans le secteur. Un temps de disponibilité des équipements de 75 à 80% au lieu de 30%, un ratio opérateur-machine de 1 pour 10 au lieu de 2 pour 1, des délais de livraison 10 fois plus courts, le coût unitaire a été réduit de moitié. Il est difficile de vérifier ces chiffres indépendamment, mais les journalistes spécialisés en défense les confirment grâce aux retours clients. Les clients d'Hadrian obtiennent leurs pièces plus vite et moins chères. Dans l'approvisionnement en armement des États-Unis, ce n'est pas un simple gadget, mais une nécessité stratégique. La vraie montée en échelle se voit dans l'empreinte industrielle. Hadrian possède 4 usines de production, Factory 1 ou Usine 1 à Hawthorne. Le centre de recherche se trouvait juste à côté de SpaceX. Factory 2 à Torrance, en service depuis 2022 pour SpaceX, Rocket Lab, Astra, Anduril et des clients non mentionnés. Factory 3 à Mesa, en Arizona, ouverte en janvier 2026, a coûté $200 millions à un débit 4 fois supérieur à celui de Factory 2 et emploie environ 350 personnes, délibérément situées dans le pôle des drones autour de la production du Reaper de General Atomics. Factory 4 est la plus stratégique, ouverte le 20 mars 2026 à Cherokee, en Alabama. Construite non pas pour les drones, mais pour la marine américaine, pour des composants des sous-marins nucléaires de classe Columbia et Virginia. Elle fabrique pour le programme SubSafe, le régime de qualité le plus strict au monde pour les pièces de sous-marins instauré après la perte de l'USS Thresher en 1963. Le fait que la Navy confie à une entreprise de 5 ans des pièces critiques SubSafe est un signal de politique industrielle d'une portée considérable. C'est un signal de politique industrielle d'une portée considérable.
Le contrat porte sur 900 millions de dollars répartis sur 3 usines. Adrian investit au total 2,4 milliards, soit plus que ce que l'entreprise a jamais levé en capital. Au cours des 12 prochains mois, 4 à 5 autres usines sont prévues, dont une pour les munitions, un système de roquettes et une division de drones. Si cela réussit, même en partie, Adrian sera d'ici fin 2026 un conglomérat industriel présent sur 7 ou 8 sites dans 5 États. Si tu es resté jusqu'ici, tu en sais maintenant plus sur la fabrication de précision assistée par l'IA que 95% de tous les journalistes économiques germanophones. Et tout de suite arrive la partie où Lockheed Martin signe sa propre disparition. Appuie sur Hype si tu l'as. Sinon, un like, un abonnement ou un commentaire aide aussi énormément la chaîne. Merci beaucoup, on continue. Lockheed Martin Missiles and Fire Control, ou MFC en abrégé, est la division missile du groupe, avec des usines au Texas, en Alabama, en Arkansas, au Massachusetts et en Pennsylvanie. Leurs produits sont la pointe de la dissuasion occidentale. Le PAC-3 MSE est le principal système de défense de l'OTAN contre les missiles à moyenne portée. TAAD protège notamment la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et Guam contre les menaces balistiques. PRSM est l'ATA-CMS, successeur de l'armée américaine et du GMLRS, le missile sol-sol massivement utilisé en Ukraine depuis 2022. Tous les 4 dépendent fortement de la demande. Depuis la guerre en Ukraine et l'escalade dans l'Indo-Pacifique, les commandes dépassent largement la capacité de production. En 2024, l'armée américaine a classé le stock de PAC-3 de Lockheed comme étant en dessous du niveau critique nécessaire. Lockheed prévoit d'augmenter la production à environ 650 unités d'ici 2027. Le Pentagone en veut plus, les alliés en veulent plus, mais Lockheed ne peut pas en produire davantage. À la fin de l'automne 2025, Lockheed a apparemment reconnu en interne que ni son propre parc de machines, ni son réseau de fournisseurs ne pourraient assurer cette augmentation dans un délai raisonnable. Les petits ateliers de la chaîne d'approvisionnement sont déjà saturés à 100% et une nouvelle ligne interne aurait pris des années à mettre en place. Lockheed a donc fait ce qui aurait été impensable il y a 10 ans. Ils ont invité une start-up de 5 ans à installer une cellule de production dans leur propre hall. Tom Karuba, responsable de la production chez Lockheed MFC, a qualifié cela de facteur clé pour augmenter la production. Structurellement, cela signifie Adrian devient le véritable producteur, Lockheed l'intégrateur et celui qui donne son nom. On se demande ce que Lockheed apporte encore dans ce modèle. À part le contrat avec un gouvernement, le nom sur la pièce et la relation de plusieurs décennies avec le Pentagone. Si ce schéma te semble familier, ce n'est pas un hasard. Nous sommes en 1980. Le géant s'appelle IBM, le perturbateur Microsoft. À l'époque, Microsoft avait 5 ans et 30 employés. IBM avait besoin d'un système d'exploitation pour son premier PC et a pris une licence DOS auprès de Microsoft. Célébré comme une coopération normale. Personne ne pense qu'IBM. 10 ans plus tard, ce n'est pas IBM qui est l'acteur dominant sur le marché des PC, mais Microsoft, parce que Microsoft avait le droit de vendre le système d'exploitation à tous les autres fabricants, à Compaq, Dell et HP par exemple. Le PC est devenu un produit Microsoft, vendu par diverses entreprises de matériel informatique. En 2005, IBM a vendu sa division PC à Lenovo. Le même schéma se répète avec une régularité inquiétante. En 2000, Yahoo a pris sous licence Google Search et a créé le géant de la recherche. Polaroid a collaboré avec Microsoft sur des technologies d'image numérique et a fait faillite en 2001. Le mécanisme est toujours le même. Un géant a un problème de passage à l'échelle qu'il ne résout pas en interne. Un acteur disruptif propose la solution sous forme de service. Le géant accepte, car il doit résoudre le problème de toute urgence. Le disrupteur généralise sa solution à d'autres composants. Après 10 ans, il devient le centre de création de valeur. Le géant, la fonction résiduelle banalisée. Je ne prétends pas qu'Adrian va éliminer Lockheed en 10 ans, ce serait exagéré. Lockheed a des liens profonds avec le Pentagone, une immense base de plateformes et une expérience secrète qu'aucune start-up ne peut reproduire aussi rapidement. Mais le risque structurel est réel. Si le modèle d'Adrian s'impose dans un deuxième, puis un troisième et un quatrième modèle de Lockheed, et que leur logiciel devient la plateforme de production définitive pour les composants de défense américains, alors Lockheed sera dans 20 ans là où IBM était en 1995.
Encore rentable, encore grand, mais il ne sera plus celui qui dicte les règles du marché. Ceux qui trouvent cela trop pessimiste ont un argument. Adrian est minuscule. 3 millions de chiffres d'affaires face aux 74 milliards de Lockheed. Mais c'est précisément ici que le boom des investissements commence pour l'investisseur. En juillet 2025, Adrian a bouclé une levée de fonds de série C de 260 millions de dollars menée par Founders Fund et Lux Capital. En janvier 2026, une nouvelle levée de fonds a suivi sous la direction de T. Rowe Price avec une valorisation de 1,5 milliard, soit 533 fois le chiffre d'affaires annuel. Les investisseurs raisonnent en valeur d'option, pas en multiples de chiffre d'affaires. Ils achètent l'option sur une part de la prochaine base industrielle américaine. Si Adrian devient la plateforme standard pour la fabrication de précision assistée par l'IA, le marché adressable n'est pas de 3 millions, mais l'ensemble du marché américain de la fabrication pour la défense, l'aéronautique et la marine. Selon les estimations, cela représente 70 milliards de dollars. Ce pari n'est pas le fruit du hasard. La liste des investisseurs est un véritable who's who de l'élite technologique américaine. Founders Fund est le fonds de Peter Thiel. Founders Fund a financé Anduril et Palantir. D'ailleurs, je vais bientôt sortir mes propres vidéos sur ces deux sujets. Les deux sont fascinants et effrayants. Andreessen Horowitz fait la promotion de la thèse du dynamisme américain pour encourager les investissements dans la sécurité nationale. Adrian est membre fondateur de la New American Industrial Alliance, un groupe de lobbying avec Anduril, Palantir et d'autres, dont l'objectif déclaré est de simplifier la réglementation de l'armement. J.D. Vance, l'actuel vice-président, était auparavant associé dans un fonds Thiel. Ces liens ne sont pas secrets, ils sont la condition ouvertement communiquée de ce nouvel écosystème industriel. Deux mouvements complémentaires se développent actuellement aux États-Unis. La première est Anduril, une nouvelle génération de fabricants d'armes qui appliquent la fabrication définie par logiciel de la Silicon Valley à l'armement. Et en avril 2024, avec la victoire du CCA, 3 services ont été remportés, excluant 2 cadres géants traditionnels. CCA signifie Collaborative Combat Aircraft, c'est-à-dire des avions d'accompagnement sans pilote, contrôlés par l'IA, qui volent aux côtés d'avions pilotés comme le F-35. Ils doivent coûter bien moins cher que ces avions et pouvoir être produits en masse. En avril 2024, l'US Air Force a justement sélectionné Anduril et General Atomics pour la première phase de construction. Et ainsi, Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman ont été écartés. 3 entreprises qui construisent des avions de combat depuis plus de 80 ans. La deuxième, c'est Adrian, qui ne vend pas de produits finis, mais fournit les usines où ils sont fabriqués. Adrian est à Anduril ce que TSMC est à Nvidia. Les deux ont un partenariat de livraison depuis juin 2023. Les deux sont financés par les mêmes investisseurs. C'est une construction délibérément coordonnée, pas un phénomène de marché aléatoire. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Une vérité inconfortable. Nous avons de bons constructeurs de machines-outils comme Trumpf, Hermle et DMG Mori, mais aucune plateforme logicielle intégrée comme Opus qui automatise toute la chaîne de la conception à la fabrication jusqu'à l'inspection. La guerre en Ukraine a montré que l'Europe n'est pas capable de reproduire rapidement lors d'une guerre d'usure. Adrien résout exactement ce problème, mais pour les États-Unis, pas pour nous. Et ce n'est pas un hasard. Adrien n'est pas une technologie neutre, mais un projet politique d'une faction de l'élite industrielle américaine qui veut rétablir la souveraineté industrielle de l'Amérique face à la Chine. L'Europe, comme si souvent dans ce genre de calcul, n'est pas un partenaire, mais tout au plus un client à qui l'on vend des solutions toutes faites, avec le logiciel critique dans un centre de données américain. Une chose est claire, la façon dont les États-Unis produisent leurs composants critiques le 8 décembre 2025 s'est fondamentalement transformée, tout comme le jour de la décision de la CCA en avril 2024. La plus grande entreprise d'armement du monde occidental a reconnu que son modèle vieux de 80 ans, basé sur la production verticale interne et des fournisseurs traditionnels, n'est plus suffisant. Une start-up a été invitée à faire dans leur hall ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Nul ne sait si Adrian tiendra cette promesse. Peut-être que l'appareil d'approvisionnement du Pentagone va les freiner, comme il a freiné SpaceX autrefois. Peut-être que le passage d'une usine à 8 révélera des problèmes qui ne figurent pas dans le pitch deck. Mais même si Adrian échoue,
La leçon demeure. La production est le produit. Celui qui contrôle l'usine contrôle la création de valeur. Et celui qui, en tant que leader industriel, invite un perturbateur dans sa propre usine parce qu'il ne résout pas lui-même le problème de l'échelle, ne signe pas un contrat, mais une déclaration d'intention de transition. Exactement comme pour un drill et pour les moteurs à détonation. Ce que l'industrie n'a pas touché pendant 80 ans est devenu un principe de conception. Cette fois-ci, dans l'atelier de mécanique de précision. Celui qui ignore cela sera dans 10 ans le Lenovo de l'industrie de l'armement. Et maintenant, un dernier conseil. Si vous voulez manger sainement les jours stressants, sans cuisiner vous-même, allez voir Prep My Meal. Avec le code MARS, vous obtenez 5 de plus sur toute la commande, abonnement inclus. Lien dans la description. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Per aspera ad astra. D'accord, est-ce que je peux déjà la voir? Hadrian Clapoun. Faire fonctionner l'atelier. Alors, maintenant, tu restes coincé. Tout reste coincé. Merci, voilà. Oui, encore une fois cette phrase. C'était ça. C'était un accouchement difficile.